Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans la vidéo numéro 6 de défi de 30 jours que je me suis lancée et aujourd'hui on va parler de compte bancaire. À partir du moment où vous vous lancez en tant que freelance, il y a une question qui va forcément vous venir à l'esprit et c'est est-ce que je crée un compte bancaire dédié à mon activité? C'est une question qui légalement a beaucoup évolué ces dernières années. En 2015 et entre 2015 et 2016, c'était quelque chose qui était obligatoire. À partir du moment où vous étiez auto-entrepreneur, en micro-entreprise ou non, eh bien vous aviez l'obligation de créer un compte bancaire dédié à votre activité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis mai 2019, la loi Pacte a supprimé cette obligation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle. Alors, maintenant, c'est pas parce que vous n'avez pas l'obligation de le faire que ce n'est pas forcément intéressant. Alors, quels sont les intérêts d'ouvrir un compte bancaire professionnel? Eh bien, de manière générale, ça va quand même simplifier votre gestion. Vous allez vraiment pouvoir scinder vos revenus personnels, vos dépenses personnelles, de tout ce qui est lié à votre activité. Donc, juste d'un point de vue, on va dire, administratif et comptable pour vous par la suite, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle. Il faut savoir que tant que vous n'avez pas atteint le seuil de 10 000 € de recettes par année et ce pendant 2 années consécutives, vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire. Un compte courant suffit amplement. Maintenant, de manière générale, à quel moment peut-on avoir besoin d'une banque? On peut avoir besoin d'une banque quand on va faire des demandes de crédit, donc des demandes de prêt. Ça peut être évidemment, dans le cadre d'une activité d'assistant virtuel, il faut savoir que le coût d'investissement de départ est extrêmement faible, hormis un ordinateur, le coût du programme de formation et une bonne connexion à internet, éventuellement un disque dur externe, vous n'allez pas vraiment avoir besoin de grand chose. Donc en réalité, ce ne sont pas des activités sur lesquelles vous allez être amené à avoir besoin de trésorerie ou à faire des prêts sur des montants importants pour de l'investissement pour votre activité professionnelle. Donc le côté crédit, prêt bancaire, il n'est pas vraiment intéressant dans ce cadre-là. Après, ça peut être intéressant d'avoir un compte bancaire pour négocier un découvert. Un découvert, ça peut vous permettre de pallier notamment des décalages de trésorerie. Encore une fois, dans le cadre d'une activité d'assistant virtuel, il y a très peu de charges en face. Ce n'est pas forcément intéressant et surtout que quand vous êtes en micro-entreprise, dans tous les cas, vous n'avez pas vraiment de charges. Donc là encore, ce n'est pas vraiment adapté. Donc, finalement, et en conclusion, le seul avantage que vous pourriez avoir à avoir un compte bancaire séparé, eh bien, c'est tout simplement de distinguer vos deux activités, de distinguer vos revenus perso de vos revenus pro. Il faut, je pense, aussi voir un petit peu sur le long terme, parce que à partir du moment où vous allez faire évoluer votre activité, vous allez peut-être avoir, à un moment donné, vous allez atteindre les seuils légaux de la micro-entreprise. Et ça peut être intéressant d'avoir un retour sur votre activité sur les précédentes années pour suivre un petit peu voilà, votre rentabilité, où est-ce que vous en êtes. Et tout ça, c'est quand même vachement plus simple si vous avez un compte sur lequel vous voyez toutes les opérations qui sont passées et qui concernent uniquement vos revenus et votre activité professionnelle. Donc voilà pour cette vidéo. Donc vous l'avez compris, en tant que micro-entreprise, vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié. Maintenant, si vous avez envie de le faire, c'est, je pense, quand même assez recommandé. En tout cas, moi, je vous le recommande. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se retrouve demain pour la vidéo numéro 7 dans laquelle on va parler justement des différentes banques qui sont intéressantes pour les travailleurs indépendants et pour vous en tant qu'assistante virtuelle. Ciao!